la révision de la Constitution, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que le gouvernement Judith Suminwa Tuluka traîne encore la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Les climats qui règnent entre partis politiques au sein de l'Union sacrée sont là le point ayant fait l'objet de notre échange. Maître André, un haut cadre de la FDC, du parti cher de son Excellence Bahati Lukwebo, nous en dira plus sur ces points, signé Grand Profil. La FDC a son autorité morale et membre du Présidium. Aujourd'hui, le parti qui vit au quotidien, c'est la FDC dans toutes les 26 provinces. Vous pensez que tout ce monde qui suit l'autorité morale bâtie, dans notre regroupement, nous avons l'honorable Ngoï Kassanji, qui est parmi nos alliés. C'est une grande personnalité. On sait qu'il peut le suivre comme ça. Tous ceux qui ont trahi Bati ont été maudits. J'ai déjà remarqué que beaucoup d'enfants qui font 10 mois, 11 mois, à la place de 9 mois, sont toujours très brillants à l'école, très intelligents. La chose qui prend beaucoup de temps est de... Il nous a eu, M. André. Je pense que vous allez comprendre pourquoi ce gouvernement a pris beaucoup de temps. Pourquoi c'est que c'est un gouvernement des défis. Et ça doit être bien travaillé. Mais pendant ce temps, l'État ne s'est pas arrêté. L'État continue. L'État dans lequel se retrouve notre pays. Il y a beaucoup de défis à relever. Quand vous êtes élevé à un poste de responsabilité, vous êtes nommé par exemple le DG de la SNEL, vous devez entrer en prière directement, pas rencontrer des gens, pas organiser même une réception, parce que le défi, nous avons des défis d'eau, le défi d'électricité, des routes. Mais comment vous pouvez fêter devant cette grande responsabilité? Le bien mal acquis ne profite à rien parce que ceux qui en ont acquis et quelques jours après nous les voyons sont méconnaissables. Mais le meilleur investissement, c'est ce que Lumumba a fait. Il a laissé l'histoire, il nous a délivrés. Nous avons une indépendance grâce à Lumumba. Avec Laurent Désiré Kabila, il est venu nous délivrer de la dictature. Et nous pouvons considérer que Joseph Kabila, il a mis en place les institutions de la République, en dépit de tout ce que nous pouvons le reprocher. Il a fait son histoire. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il amène la bonne gouvernance, il veut que les richesses du pays profitent, il veut faire des Congolais des riches. Le Congo est notre fils. Le Congo, c'est tout le bien précieux que Dieu nous a donné. Nous devons le protéger. Les hommes passent, les institutions restent. Peut-être la tête de Félix Tshisekedi ne vous plaît pas, mais ce n'est pas pour autant que vous puissiez comploter contre le pays. Parce que Tshisekedi, un jour, il passera. Mais ce Congo restera. Le mal que vous ferez, comme les bombardements que nous avons connus à l'est du pays, et ces vies qui sont parties comme ça, ne sont pas parties sur le corps du président. Mais ça lui fait mal de voir la responsabilité qu'il a de sécuriser les Congolais et perdre autant de compatriotes. Je suis accompagné aujourd'hui, moi, Aristote Béa, de Madame Sheila Kajinga, avec elle nous allons présenter cet temps d'échange sur des questions très essentielles de la politique, car, dit-on, si vous ne vous occupez pas de la politique, cette dernière s'occupera bien de vous. Monsieur André, bonjour. Bonjour, Monsieur Aristote. Bonjour, Madame Sheila. C'est pour moi un plaisir d'être invité chez vous. Merci beaucoup. Pour des personnes qui ne connaissent pas Monsieur André, bien que déjà une figure emblématique de la scène politique congolaise, qu'est-ce qu'on peut retenir de André? Je suis Congolais de père et de mère, un patriote qui aime son pays. J'ai étudié au Congo, je suis licencié en droit. Aujourd'hui, avocat au barreau du Haut-Katanga. Je suis en même temps secrétaire exécutif de la FDC au Katanga. Parce que chez nous, nous travaillons sous forme d'un gouvernement
Nous avons une présidente fédérale, Mme Tekla Ponzi. Okay. Et moi, je suis le secrétaire exécutif qui gère le parti au quotidien. Mais ici, je pense que je ne viens pas au nom de mon parti. Je parle en tant qu'analyste politique. En tant qu'analyste politique, ça nous va très, très bien, analyste politique, mais ce clivage-là de la FDC va vous coller. Mais en tout cas, je ne peux pas renier, je suis fier de l'être. Alors, quel est actuellement, M. André, quel est le climat qui règne entre les différents partis politiques ou les différents mouvements politiques au sein de l'Union Sacrée? Merci. Le climat est bon et serein au sein de l'Union Sacrée de la Nation, autour du président de la République. Pour preuve, la première ministre a été nommée par le chef de l'État, issu de notre majorité parlementaire. Pas plus tard qu'hier, nous avons vécu des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et à tout moment, à chaque instant, vous allez découvrir la fille du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, qui est notamment le gouvernement. Et du reste, l'État continue parce que vous savez que nous sommes dans la logique de consolidation des acquis. Donc, l'État continue à fonctionner. Okay. Voilà. Alors, monsieur André, avant que je ne passe la parole à Madame Sheila, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, quel est le point de vue de l'AFDC sur cette élection-là de Vital Kamerhe? On pourrait dire une victoire écrasante, hein? 300 quelques voix sur le 400 présents à l'Assemblée nationale. Comment l'AFDC perçoit cette victoire-là de Vital Kamerhe comme étant président de l'Assemblée nationale, de ses faits deuxième personnalité de la République? L'AFDC fait partie des artisans de cette victoire. Ce n'est pas une information pour vous. Notre autorité morale, le professeur Modeste Bati Lukwebo, est membre du présidium de l'Union Sacrée. Donc il est au cœur du combat pour soutenir la vision du chef de l'État, notamment à travers l'Union Sacrée. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de voir, c'était notre souhait de vivre l'existence du bureau définitif de l'Assemblée, et nous pouvons nous en féliciter pour dire nous avons réussi la mission. Madame Sheila. Monsieur André, en regardant le bureau définitif de l'Assemblée nationale, y a-t-il espoir qu'il y aura de lois en faveur de la population? Le droit de Congolais et Congolaises seront bien et belles garanties? Mais vous savez, madame, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été réélu à une majorité historique de 73%. C'est parce qu'il avait présenté un discours réel et que la population ne pouvait avoir un autre choix que de pouvoir soutenir cette vision, notamment la consolidation de la paix en éradiquant la guerre de l'Est et le social de la population, et asseoir l'état de droit et donner à manger et ou dormir à tous les Congolais par l'enseignement de qualité, avec la gratuité de l'enseignement. Il y a eu la maternité gratuite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà envisagées, lutte contre la corruption, et tout cela, c'est un chemin pour consolider notre démocratie et créer une classe moyenne afin de permettre aux jeunes de se mouvoir, ceux qui ont des entreprises. Donc ARSP qui est là, le président il veille pour que la sous-traitance puisse être vraiment aux affaires. Vous savez que le pays, c'est la jeunesse, et cette jeunesse, ayant trouvé sa part, ne pouvait que soutenir le chef de l'État. Donc, le bureau de l'Assemblée nationale qui est mis en place aujourd'hui ne travaillera que dans les contrôles. Il revient de sa mission, contrôler les actions du gouvernement, interpeller au besoin, sanctionner tous ceux-là qui iront à l'encontre de la vision du chef de l'État. Donc, c'était parmi les attentes de la population
de voir ces bureaux être mis en place. Parce que la population savait très bien que on pouvait nommer le gouvernement, mais dès lors qu'il n'y a pas un bureau définitif, le gouvernement sera bloqué. Donc vous avez compris que la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale était la préoccupation du peuple, parce que le peuple est curieux de vivre les promesses du chef de l'État. Monsieur André, nous allons un peu traîner dans quelques 2 minutes sur ces points-là. Je pense que les choses sérieuses commencent. Nous n'allons pas vous donner assez de cadeaux. Est-ce qu'aujourd'hui la FDC soutient et félicite, fête même avec Vital Kamerhe, parce que l'autorité morale des FDC est de même coin géographique, pourquoi pas linguistique, qu'avec Vital Kamerhe? Non, ça c'est un raisonnement partisan qui est dans la tête de ceux-là qui n'ont pas connu l'autorité morale Bahati Lukwebo. Il n'est pas quelqu'un de l'Est, c'est un nationaliste. Pour preuve, l'AFDC vibre dans toutes les 26 provinces de la République. Mais seulement, dès lors que l'honorable Vital Kamerhe a été la volonté de l'Union sacrée, comment voulez-vous que l'AFDC ne puisse pas le soutenir? Nous l'avons félicité plusieurs fois. Je peux encore réitérer nos félicitations au président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et tous les membres qui composent ce bureau, parce que vous devez le savoir, dans ce bureau, l'AFDC est représentée par la questeur, Madame l'honorable Polypoli Lunda Chemin. Donc, notre soutien au président Vital comme président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce que l'est du même coin que l'autorité morale, c'est parce que nous estimons, ayant bénéficié de la confiance de l'autorité morale, de la haute autorité de l'Union sacrée qui est le chef de l'État, et nous avons déjà géré depuis le premier mandat de Félix Tshisekedi que l'AFDC va l'accompagner. Comment nous pouvons agir autrement? Alors, M. André, vous allez regarder droit à cette caméra et répondre, éclairer en tant qu'éminence grise, intellectuel, acteur politique de grosse pointure de la ville de Lubumbashi et de la RDC d'une manière générale. Que ça soit l'opposition, et d'ailleurs, il y a certaines langues de l'opposition qui communent ensemble avec certains autres partis politiques de l'Union sacrée qui pensent que c'était une grosse erreur, que ce soit Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays. Et nous connaissons tous les ambitions politiciennes de Kamerhe. Il veut à tout prix être président de la République de ces pays, il va entrer dans l'histoire. Mais les laisser être deuxième personnalité et aussi être à la tête de l'organe délibérant de la nation, n'est-il pas une erreur? Pour beaucoup de la majorité de l'Union sacrée dont vous faites partie, et même de l'opposition, je pense que c'est une grosse erreur de la part de Félix Tshisekedi. Réponse. Ça, c'est un procès d'intention. Je ne suis pas là. Moi, je suis dans les faits. Je suis devant un compatriote, Vital Kamerhe, qui a promis de soutenir les chefs de l'État depuis son premier mandat. Et il est resté constant. Alors, comment voulez-vous que nous puissions spéculer sur ce qui n'existe pas? Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par des émotions, des imaginations. Peut-être s'il y a des gens qui ont rêvé, voir que Vital Kamerhe est présenté un danger, c'est dans les rêves. Mais concrètement, nous le voyons un homme cohérent et constant. Et cette réponse, bien d'ailleurs explicitée par vous, nous inspire une autre question. Comment voyez-vous l'avenir de l'Union sacrée d'ici 2028? Radieux, l'avenir de l'Union sacrée n'est pas pour les membres qui la composent, bien entendu. L'avenir de l'Union sacrée, c'est le bonheur, le bien-être de la population congolaise. L'Union sacrée se sentira très à l'aise quand nous verrons les Congolais vivre, manger à leur faim, dormir dans les bonnes conditions, se déplacer facilement, amener facilement les enfants à l'école et vivre dans des conditions de sécurité. Je crois que la force de l'Union sacrée, c'est la satisfaction des besoins de la population. Donc, dès lors que nous sommes inscrits dans cette logique, nous estimons que le peuple continuera toujours
à nous faire confiance. Et dès lors que nous avons la confiance de la population, c'est ça notre bonheur, c'est ça notre force. Et nous nous y mettons pour cela. Selon la constitution actuelle, 2028, ça sera le deuxième, là, ça sera l'année marquant la fin du deuxième et dernier mandat de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Et que va devenir l'Union sacrée alors que nous savons que les présidiums de cette union est composé de personnes toutes ambitieuses d'être un jour président de la République de ces pays. Votre autorité morale, son excellence Bahati Lukwebo, on le sait, il a briqué toutes sortes de fonctions, de hautes fonctions de ces pays. Il ne lui reste que la présidence de la République. Vital Kamerhe en a aussi, Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous voyez toujours cet avenir radieux en 2028? Vous savez, la chose que j'évite personnellement dans ma vie, c'est de pouvoir faire vivre mes pensées dans une autre personne. J'aimerais être vrai. J'aimerais me contenter de ce qui est en présence de moi. Tout ce que vous me dites là, je ne l'ai entendu que de vous. De tous ces membres du présidium, je n'ai pas entendu l'un d'eux présenter les ambitions d'être candidat président en 2028. Je viens de vous le dire que nous, 2028, c'est défini par rapport au travail que nous allons faire avec le gouvernement qui sera mis en place pour le peuple congolais. Parce que vous devez le savoir que nous sommes dans un État démocratique. Nous sommes régis par une constitution qui dispose que le peuple est le souverain. Le pouvoir vient du peuple. Et s'il y arrivait que le peuple de qui nous dépendons, qui nous a donné ce mandat avec Félix Tshisekedi, s'est décidé, mais qui va contredire. C'est ça notre combat. Mais ici, les problèmes de fixation, de positionnement, ça ne nous préoccupe pas. Vous avez suivi comment les choses se passent, même dans la présentation des tickets. Tout se passe dans une solidarité, dans un esprit amical, dans une fraternité. Et prêter des intentions aux grands leaders, moi je ne peux pas porter cette responsabilité. À ce que je sache de mon autorité morale, il a toujours dit on peut servir le pays même en étant entorchonnant dans une maison. On peut servir le pays même en étant receveur dans un taxibus. Donc, servir le pays, ce n'est pas seulement être président de la République. Donc ça, c'est l'autorité morale. Il nous dit toujours que partout où vous êtes, même vous, les journalistes, le travail que vous faites, vous servez le pays. Okay. Donc, alors, pourquoi prêter des intentions? Et aussi, ce n'est pas un tabou que quelqu'un présente ses ambitions. Mais nous n'en sommes pas là. De tous les membres du présidium, je n'ai jamais entendu, ni de loin de près. Si vous avez des preuves, vous pouvez me les opposer, avoir entendu un membre du présidium projeter de ce que sera son avenir politique en 2028. Ça ne nous préoccupe pas. Madame Sheila, révision de la Constitution, à vous madame. Alors, monsieur André, vous avez parlé de la Constitution. Dans votre réponse, vous avez dit que non, la Constitution est... Bon, je voulais savoir selon vous, la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution, vous êtes pour ou contre cela? Je ne peux pas répondre par oui ou non, parce que je vais me référer à la Constitution elle-même, à l'article 218, qui organise la révision constitutionnelle. Que nous dit cette disposition? Dispose que la révision constitutionnelle est une matière concurrente, c'est-à-dire elle peut être l'initiative du président de la République, ça peut être une initiative de gouvernement délibérée en Conseil des ministres, ça peut être l'initiative de l'une des chambres du Parlement à la moitié de ce membre. Et quatrièmement, la révision constitutionnelle peut être aussi l'initiative du peuple congolais réuni dans une pétition, et au moins 100 personnes, et qui présentent leur initiative devant le Parlement. Il y a toute une procédure. Le Parlement s'est réuni en congrès pour pouvoir statuer là-dessus. Mais de toutes ces personnalités-là, moi, je ne fais pas partie. Comment je peux
décider de dire non ou oui, parce que je n'ai pas le pouvoir d'en décider. Mais seulement, je vous dis que la révision constitutionnelle n'est pas un tabou. Ça fait partie de la Constitution elle-même. Elle prévoit cette disposition-là. Alors dire oui ou non, je pense que je suis incompétent de le déclarer ainsi, parce que je ne fais pas partie. En tant que peuple congolais, bien entendu, mais je n'aime pas, je peux être capable, mais pas seul, en groupe, sans signature. Pour le cas d'espèce, je n'ai même pas commencé une initiative de récolter des signatures. Alors, c'est difficile de se prononcer. Pensez-vous du renouvellement des classes politiques ADEF, et est-ce qu'il y a-t-il pas d'autres personnes au sein de l'ADEF, à part de la FDC plutôt, à part Bati Lukwebo? Le renouvellement de la classe politique. Voilà. Mais nous vivons le renouvellement de la classe politique à la FDC chaque jour. Comment ça, alors qu'il y a toujours l'honorable... Pour votre information, parmi les candidats qui ont été alignés à la députation nationale, provinciale et conseillers municipaux, on a aligné 80% de jeunes. C'est ça le renouvellement. Parmi les animateurs du parti, au travers du pays, nous avons des présidents fédéraux. Sur les 26 provinces, on a presque 20 provinces de présidents des partis jeunes. Et pour votre information, c'est le premier parti qui est bien structuré avec des structures de jeunes qu'on appelle branches spécialisées. Et l'autorité morale met beaucoup d'espoir sur ces structures-là parce qu'elles fonctionnent avec une autonomie administrative et financière. Donc, à la FDC, le renouvellement passe par l'encadrement, l'accompagnement de la jeunesse. C'est comme ça que moi je comprends par le renouvellement de la classe politique. Et vous devez le savoir aussi, Jésus-Christ, qui est même Dieu, avait besoin d'être présenté. Est-ce que vous savez cela? Ah oui, moi je suis chrétien. Quand il a commencé son ministère, avant qu'il ne puisse aller à la montagne pour passer 40 jours, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne le baptiser. Il a été présenté par Jean. Quand on lui a dit, baptise-moi, il dit non, moi je ne peux pas te baptiser, tu es Dieu. Donc, comment cette jeunesse, comment la classe politique ne peut pas se renouveler par baguette magique? Il faut qu'il y ait toujours des doyens, les aînés qui vont préparer cela. Mais chez nous, c'est le renouvellement de la classe politique. Et c'est la vision de Bati Lukwebo. Initiateur. Et même dans l'organisation, quand il était président du bureau chambre haute du Sénat, mais il était entouré par les jeunes. Vous suivez la questeur qui a été désignée pour la FDC en fait d'être élue au bureau définitif. C'est une jeune, encore une dame. Moi, je pensais que madame allait me féliciter pour dire que la FDC vit voir le renouvellement de la classe politique. Vous avez suivi, Mbosso s'est placé lui-même. C'est sa liberté. Mais l'autorité morale a propulsé notre camarade Polipoli Lunda, l'honorable député. C'est la jeunesse. De quel renouvellement vous voulez? Si je dois renchérir encore, Madame Sheila, est-ce que Monsieur André, il arrivera un jour où il y a un poste ministériel qui revient de droit à l'FDC, mais son Excellence Bati Lukwebo dit j'envoie André. Merci, vous m'avez invité. J'ai compris que vous avez besoin des informations. J'ai des réponses à toutes vos questions. Allons-y. Oui, parce que le gouvernement qui vient, qui est en train d'assumer les affaires courantes, il y a des jeunes qui sont membres de la FDC qui ont été proposés et acceptés par le chef de l'État. La ministre du Travail et Prévoyance sociale, Madame Ndoussi, Claudine Ndoussi, est jeune. Le ministre des Transports, Maître Marc Ekila, est jeune. La liste est exhaustive. Le gouverneur actuel du Sud Kivu, c'est de notre parti, c'est un jeune.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Bahati Lukwebo et Madame la ministre de portefeuille? Bahati Lukwebo est victime d'ingratitude. Faut pas la jouer la victime, monsieur André. Ingratitude de quoi? D'ingratitude. Je ne veux plus revenir sur cette triste expérience. Parce que vous savez que c'est très triste, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous-même, vous pouvez tout conclure parce que vous savez que madame que vous citez a été élue, était nommée pour le compte de la FDCA. Exactement. C'est à vous de juger son comportement entre elle et l'autorité morale Bahati qui est fautif. Vrai ou faux, l'honorable Son Excellence Bahati Lukwebo se comporte comme un dieu auprès de qui on doit dire toujours oui, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas des points de vue divergents. C'est parmi une multitude de listes que l'entourage d'Aldel Kaïnda reproche à votre autorité morale, Son Excellence Bahati Lukwebo. Non, vous savez que la justice de Dieu, comme un joueur l'avait dit Yana, vous savez ce qu'est devenue Madame Adel Kaïnda aujourd'hui. Je vous informe qu'elle est députée de son parti. Mais l'AFDC a 34 députés nationaux, 76 députés provinciaux. L'AFDC a son autorité morale et membre du présidium. Aujourd'hui, le parti qui vit au quotidien, c'est l'AFDC dans toutes les 26 provinces. Vous pensez que tout ce monde qui suit l'autorité morale Bahati, dans notre regroupement, nous avons l'honorable Ngoï Kassanji, qui est parmi nos alliés. C'est une grande personnalité. On sait qu'il peut le suivre comme ça. Tous ceux qui ont trahi Bahati ont été maudits. Maudits? Oui. C'est pour montrer que lui est victime de sa bonne foi. Comme on dit son nom, modeste, Bahati. Je ne vais pas citer des noms de gens ici. Informez-vous, l'histoire de Papa Molière. Il a connu une malédiction jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que tous ses enfants n'étaient pas élus, lui-même y compris. Madame Adel Kaïnda a été élue au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que tout ce qui, quand on fait, qu'on dit, c'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Mais vous verrez que Bahati aujourd'hui reste égal à lui-même. C'est un homme très humble. Moi, je vous informe que j'ai maintenant 14 ans de vie à la FDC. Depuis sa sortie officielle. C'est nous qui avons lancé la sortie officielle de la FDC ici dans les Grands Katanga. Et j'ai trouvé un homme exceptionnel, Bahati Lukwebo. Un homme humble, un homme respectueux. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Un président du Sénat dans son bureau. Quand je suis entré, lorsqu'il était allé le faire rapport à Kinshasa, il y a quelques mois passés, mais il se tient debout pour me saluer. Qui suis-je? Mais un homme comme ça, parler de mal de lui, c'est... Nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de cette interview. Madame Sheila, question 6. Pourquoi, selon vous, donc, Madame Sheila, les gouvernements travaillent? Monsieur André, pourquoi, selon vous, qui êtes de l'Union sacrée, vous connaissez certainement les dessous des cartes gouvernement, traîne-t-il de sortir? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que le gouvernement traîne-t-il de sortir? Pourquoi ça traîne? Il y a des gens qui sont confus jusque-là. Il y a trop de questions qui sont posées par rapport à ça ici. Là, nous sommes vraiment confus. J'ai déjà remarqué que beaucoup d'enfants qui font 10 mois, 11 mois, à la place de 9 mois, sont toujours très brillants à l'école, très intelligents. La chose qui prend beaucoup de temps est Il nous a eu, M. André. Je pense que vous allez comprendre pourquoi ce gouvernement a pris beaucoup de temps. Pourquoi c'est que c'est un gouvernement des défis. Et ça doit être bien travaillé. Mais pendant ce temps, l'État ne s'est pas arrêté. L'État continue. Et heureusement que nous avons notre président qui a été réélu. Il continue à travailler. Mais je sais que les Congolais, pour ceux-là qui veulent bousculer, que le gouvernement sorte vite, certains c'est parce qu'ils veulent occuper des postes. Mais nous voulons que ce soit un gouvernement qui va répondre aux attentes de la population. Je crois que votre question aura des réponses
peut-être ce soir ou demain. Alors, M. André, selon vous, vous êtes un analyste politique, une éminence grise, un intellectuel de grosse pointure. Quels doivent être les critères des personnes qui sont ministrables dans ce gouvernement de Judith Soumina, selon vous? Là, c'est en tant qu'analyste politique indépendant. Dans les critères, il faut que ce soit des gens qui ont l'esprit de Lumumba, l'esprit de Musée, qui ont l'esprit de Etienne Tshisekedi, qui ont l'esprit de Félix Tshisekedi. Et je crois que si on a des gens pareils, et je vous illustre parce que toutes ces personnalités, vous les connaissez, et vous connaissez leurs valeurs, je crois que ce sont des personnes qui ont une probité morale qui n'est plus à rechercher, qui ont une certaine compétence. Je crois que ce sont des gens qui ont de l'amour, la passion pour la République. Parce que vous devez le savoir, le grand problème aujourd'hui dans notre pays, il faut que nous ayons des gens qui aiment ce Congo. La plupart de ceux-là qui sont en politique, je peux le dire, et je m'assume, n'aiment pas le Congo. Et moi, je trouve anormal quand quelqu'un est nommé qu'il puisse s'organiser même une fête. C'est une responsabilité. L'état dans lequel se retrouve notre pays, il y a beaucoup de défis à relever. Quand vous êtes élevé à un poste de responsabilité, vous êtes nommé par exemple le DG de la SNEL, vous devez entrer en prière directement, pas rencontrer des gens, pas organiser même une réception, parce que le défi, nous avons des défis d'eau, le défi d'électricité, des routes. Mais comment vous pouvez fêter devant cette grande responsabilité? Alors c'est pour dire que ces gens-là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu le temps. Nous pensons qu'il a identifié ces gens. Mais s'il ne les a pas identifiés, je crois que ça ne sera pas très intéressant. Parce que la population, jusqu'à aujourd'hui, fait confiance à notre président Félix Tshisekedi. Alors, M. André, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous vous demanderons de regarder droit à la caméra et de lancer un message particulier dans le Haut-Katanga d'abord et aussi dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo parce que nous sommes vus au travers le monde entier. Merci Narcisse, merci madame pour m'avoir invité sur votre plateau. Je suis venu parce que je crois que vous soutenez les changements dans ce pays. C'est pourquoi vous voulez faire entendre les voix de ceux-là qui ont ces soucis-là, de voir ce Congo changer. Et j'en fais partie. J'aime mon pays, la RDC, un pays riche, potentiellement riche, mais dont le peuple croupit dans une misère la plus noire. Nous nous posons la question d'autres pays qui se sont développés. Est-ce que c'est un problème de peau? C'est un problème de taille? C'est un problème de poids? Alors, nous avons seulement compris que tout cela, ce n'est pas un problème, c'est le problème de volonté. Le problème de patriotisme, de nationalisme. Même la guerre dont nous sommes victimes aujourd'hui à l'est du pays, c'est parce qu'il y a certains compatriotes qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et pour la plupart, dans leur démarche, ils brandissent les besoins de la population. Mais quand ils sont aux affaires, ils ne feront rien pour ce peuple. C'est pourquoi moi je voudrais que tous les Congolais, particulièrement dans la province du Haut-Katanga, et partout au monde entier, partout au Congo, que nous puissions comprendre que le Congo est notre fils. Le Congo, c'est tout le bien précieux que Dieu nous a donné. Nous devons le protéger. Les hommes passent, les institutions restent. Peut-être la tête de Félix Tshisekedi ne vous plaît pas, mais ce n'est pas pour autant que vous puissiez comploter contre le pays. Parce que Tshisekedi, un jour, il passera. Mais ce Congo restera. Le mal que vous ferez, comme les bombardements que nous avons connus à l'est du pays, et ces vies qui sont parties comme ça, ne sont pas parties sur le corps du président. Mais ça lui fait mal de voir la responsabilité qu'il a de sécuriser les Congolais et perdre autant de compatriotes.
Et nous devons comprendre que chacun, là où Dieu lui fera grâce d'assumer une ou une autre responsabilité, ce n'est pas pour votre famille. Parce que si nous devons travailler chacun pour défendre sa famille, mais il y a de ceux-là que Dieu a créés, ils n'ont aucun membre de famille qui pourra briguer un poste important pour changer son environnement. Donc, nous devons considérer que lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité, que ce soit, c'est pour l'intérêt général. Vous devez poser la question de savoir, j'ai occupé ce poste. Il y en avait quelqu'un d'autre qui avait occupé avant moi. Et après moi, que dirait-on de mon passage à ce poste? Il est malheureux que de jeter l'opprobre sur toute sa famille lorsqu'on dit de vous, il n'avait rien fait quand il avait occupé tel poste de responsabilité. Et même devant Dieu, je crois que des personnes pareilles vont aller directement en enfer. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement être pasteur, prophète. C'est aussi servir son pays, contribuer à ce qu'il est inacceptable aujourd'hui qu'il y ait l'accessibilité entre les provinces, des routes, l'eau, l'électricité, dormir dans les bonnes conditions, amener les enfants à l'école, trouver de l'emploi. Et au Congo, il y a la possibilité qu'il y ait un Congolais avec 3-4 emplois. Alors nous devons nous interpeller et considérer que nos jours sur cette terre sont bien limités. Nous ne sommes pas éternels. Nous pouvons nous réjouir, amasser des richesses pour nous-mêmes. D'ailleurs, nous avons vu, le bien mal acquis ne profite à rien parce que ceux qui en ont acquis et quelques jours après nous les voyons, sont méconnaissables. Mais le meilleur investissement, c'est ce que Lumumba fait. Il a laissé l'histoire, il nous a délivrés. Nous avons eu l'indépendance grâce à Lumumba avec Laurent Désiré Kabila. Il est venu nous délivrer de la dictature. Et nous pouvons considérer que Joseph Kabila, il a mis en place les institutions de la République, en dépit de tout ce que nous pouvons le reprocher. Il a fait son histoire. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il amène la bonne gouvernance. Il veut que les richesses du pays profitent. Il veut faire des Congolais des riches. Mais il ne sera pas seul parce qu'il ne peut pas être en même temps Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, ministre, gouverneur et que sais-je encore. Bourgmestre, c'était administrateur. Mais il a besoin. Tout un chacun qui estime que le poste qu'il a obtenu, c'est pour s'enrichir. Je crois que tous les cris de souffrance de ceux-là qui meurent sans morgue, qui meurent parce qu'ils n'ont pas de soins appropriés, ceux-là qui meurent parce que les femmes n'ont pas accouché dans de bonnes conditions, ceux-là qui n'ont pas, les enfants qui n'ont pas étudié, tous ces cris de détresse, c'est une malédiction et il faut éviter. Merci. Merci, monsieur. Je vous remercie. Je vous remercie.